Hi, nouvelle vidéo, c'est MrX. On se retrouve sur Simple Cheat. Donc c'est un cheat pour Counter-Strike 2. Alors on se retrouve pour cette vidéo pour un petit tutoriel, comment l'installer et comment acheter. Alors pour acheter je ne ferai pas la manipulation mais c'est très simple et vous recevrez votre licence quasiment instantanément. Donc tout d'abord, alors comment on l'achète? Déjà il faut aller sur uhq.monster, vous créez un compte sur PlumChat et puis vous vous connectez sur uhq.monster. Ensuite, il vous suffira aller dans Dashboard, donc ça va directement vous rediriger ici de toute façon. Ici, vous allez donc en bas, donc là vous allez passer une commande. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez tester pendant une semaine gratuitement Simple Cheat. Donc il vous suffira voilà, de faire commander, hop, vous faites peu importe le mode de paiement et vous faites procéder au paiement, ce sera confirmé automatiquement. Ensuite, vous allez recevoir votre licence de cette façon. Alors, de cette façon, mais vous recevrez entre plutôt... Ça dépend entre 1 et en fait 10 minutes. Vérifiez vos spams si vous l'avez pas forcément reçu. Mais sinon, c'est quasiment instantané. Donc personnellement, hop, je vais tester cette licence. Ici, vous pouvez télécharger le logiciel et là, voir votre commande. Donc, c'est votre facture. Donc, on va fermer uhq.monster. Sur notre site, qui sera en description, vous pourrez directement vérifier les fonctionnalités, etc. Il y a des disclaimers, etc. Bien important. Bref. Voilà, on va tester directement comment cela fonctionne et tout pour vous montrer comment ça fonctionne déjà. Alors, le cheat est external, donc forcément, il est moins détectable que les internal. Bien évidemment, on n'est pas, comment dire, on n'est pas responsable de ce que ça vous apporte de cheat. Donc si vous cheatez et que votre compte est banni, malheureusement, bah écoutez, on n'y peut rien, c'est parce que vous avez cheat beaucoup trop fort. Alors en soi, notre cheat, vous pouvez pas vous faire back ban instantanément. Par contre, vous pouvez vous faire back ban overlay, donc l'Overwatch ban. Alors c'est rare, c'est assez rare quand même. Si vous cheatez juste avec le IMBot legit et que vous faisiez pas tout en des têtes, clairement vous serez quasiment jamais ban, voilà, clairement. Si vous ragez, vous pouvez vous faire ban, mais Overwatch. Alors attention, maintenant, Counter-Strike, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vérifient les Overwatch. Donc si vous avez été ban il y a pas longtemps, probablement une semaine plus tard, vous pouvez faire ban VAC totalement. Et donc ne plus pouvoir avoir accès à votre inventaire, etc. Donc moi déjà, je vous conseille d'utiliser des comptes secondaires si vous souhaitez cheat. Ou alors si vous souhaitez cheat sur votre compte principal, utilisez que le Wallach. Voilà, donc le SP ou le Globe, on verra ça. Alors, il est encore en développement, ça fait déjà la 6ème version, avant il ne ressemblait pas du tout à ce que vous allez voir. Il y a des petits spoils ici si vous le souhaitez. Donc ça c'est un ancien spoil, mais on s'en préoccupe pas. Voilà, donc les prix sont pas très chers je pense. Lifetime 65, sachant qu'avant c'était 10 €, donc ceux qui l'avaient déjà. Donc pour 10 €, et ben écoutez, vous pouvez utiliser le nouveau. Voilà, donc nous on a découvert ça, donc moi j'ai pris la licence qui est ici et j'ai déjà le cheat qui est ici. Donc on va le lancer. Alors d'abord faut rien avoir Counter-Strike d'allumer, sinon ça va bugger. Donc on allume le cheat, on va sur Counter-Strike et là vous allez voir. Donc déjà ici, hop, donc le style, vous pourrez le changer si vous le souhaitez. Donc là il y a toutes les langues, d'accord. Ça change automatiquement, donc nous on va regarder français. Donc là vous mettez votre licence, donc là il y a le bouton acheter si vous n'avez pas de licence, si vous avez que le logiciel. Et là vous pouvez faire vérifier votre licence. Donc moi elle est expirée ou elle est invalide, c'est probablement ce qui s'est passé. Alors attendez, parce que bien évidemment j'avais déjà utilisé hop, voilà, tac, je prends normalement cette licence là fonctionne. Alors le logiciel par contre il s'est fermé parce que hop, moi je vous conseille fortement alors attendez, je vais juste cut un peu et me revoilà. Alors du coup j'ai eu un petit problème en fait, c'est que la licence j'avais testé de l'acheter du coup gratuitement. Il y avait un petit moment, alors ce que j'ai fait c'est que là j'ai pris ma licence que j'utilise de base mais c'est le même procédé, vous inquiétez pas. Alors ce que je vais faire c'est juste que je vais faire un task. Alors, je sais pas écrire bien évidemment. Tac, donc je vais juste kill le projet parce qu'il me semble qu'il est resté online. Alors je fais ça sur mon deuxième écran, vous inquiétez pas.
Voilà, il est resté online parce que évidemment si vous quittez la page, elle ne s'affichera plus, pardon. Donc il faut bien, hop, le fermer. Donc moi je vais faire ça, je vais le réouvrir. Hop. Il est facile d'utilisation, vous verrez. Hop, donc là vérifier, hop. Là ça se démarre. Et après on testera le cheat. Alors ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais faire start money. On va faire du coup start monnaie. Alors c'est plutôt ça. On va mettre ça. Hop. Ensuite monnaie. Voilà. Hop. Et start monnaie. Alors c'est plutôt monnaie max. Monnaie max. On va mettre des zéros. Voilà. Donc je vais juste restart la game. Tac. Là on peut voir il s'est bien lancé. Voilà, parfait. Ok, je suis riche. Alors là vous pouvez voir que si vous avez ça, c'est qu'il s'est bien lancé. Donc il vous suffira de faire la touche insert, donc pour afficher l'interface. Donc là vous avez le tableau de bord. Donc en gros le tableau de bord ça sert à démarrer ou arrêter ou alors reboot des modules. Donc si vous n'avez pas de... Comment m'exprimer? Si vous voulez start l'aimbot par exemple, donc vous le configurez etc. Il faut le start ici, d'accord? Donc vous startez soit le Rage soit le Legit, vous pouvez pas start les deux. De toute façon c'est un peu expliqué dans le cheat en soi. Alors qu'est-ce qu'on a en fonctionnalité? On a un bunny up, un auto strafe qui est avec le bunny up. On a le no flash no smoke qui fonctionne parfaitement, le trigger bot qui est très adoré par nos utilisateurs de notre cheat, donc le spectator info, le bomb info, le glove, le ESP glove, voilà, donc c'est la même chose sauf que là c'est plutôt jeu que c'est mieux en soi. Donc les aimbot legit, les aimbot rage, le faux changeur, ce qui change ce que vous voyez, donc votre vision, votre champ de vision pardon. Donc le RCS, donc c'est l'anti-recall. Donc le no recall, le spin bot qui est pour le moment encore en développement, on verra, et le auto accept pour accepter les matchs automatiquement. Alors si vous n'avez pas la version à jour, ça vous enverra une notification sur votre Windows et vous pouvez toujours vérifier les mises à jour ici. Alors il y a un petit tuto et tout, vous inquiétez pas. Ensuite mes informations de licence sont ici, mais ça on s'en fiche. Les stats sont ici, mais ça on s'en fiche. Les stats c'est totalement... vous n'êtes pas obligé de garder ça, mais c'est voilà, c'est pour les stats, si vous touchez les gens, etc. Bon, c'est quelque chose de voilà. Donc là, si vous souhaitez, automatiquement démarrer les modules, il vous suffira faire voilà, sélectionner, hop, ça activera. Il faudra juste activer et reboot et ça va automatiquement start les modules. Donc nous, on va tester tout d'abord le bunny up, etc. Donc le glove, hop, on va activer, on va mettre pour les deux teams, on va garder, hop, voilà. Donc là on peut mettre l'option clignotant mais on s'en fout. Donc là afficher la barre de vie, il y a une petite explication ici, je vous laisse voir. Donc le ESP aussi, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tac. Donc ça on s'en fiche. Le fauve, ça vous verrez, vous pourrez tester vous-même. C'est pas compliqué à faire. Donc le bunny up, hop. Donc là vous pouvez sélectionner votre touche, on va mettre saut parfait. Le bombe info, le spectator. L'auto strafe on s'en fiche pour le moment. Donc le no flash et le no smoke. Et l'auto accept, alors juste pour l'auto accept, il faut juste que l'aimbot soit désactivé ou alors ce genre de choses, parce que sinon en fait ça va bugger. Bon, bref, je vous laisserai regarder. Et l'anti-recall, du coup on va l'activer, ça c'est important, je vais vous montrer. Donc là il y a toutes les armes pour l'anti-recall, donc le trigger ensuite. Vous pouvez mettre une touche, ou alors sinon vous faites échappe et ça mettra pas de touche. Ou alors directement vous éditez dans les fichiers, on va mettre 0.3, voilà. Donc ignorer l'équipe. Et donc l'aimbot. Donc là on va utiliser l'aimbot legit, vous allez voir ce que ça donne. Donc moi ça va être shift. Donc le fauve je vais mettre, on va mettre 100. On va mettre 100. Donc on va afficher le fauve bien évidemment. Donc le lissage on va laisser 5, on va le mettre en mode agressif. Donc là c'est obligé de visibilité. Nous on va pas le mettre pour ce test. Ça c'est le cross-eye. Moi je vais mettre un plus avec la petite taille et une... Alors c'est plutôt hop, comme ça,
Merde. Ok, c'est bizarre. Ah oui, ok, my bad. Ok, bon, on va mettre comme ça. Donc là, hop, donc ça c'est les cibles de visée. Donc en gros, ce que vous allez activer, etc., ça va prioriser. Je sais pas si je le dis bien, mais bref. En gros, ça va viser avant la tête, etc., si vous le souhaitez. Bref, nous on va mettre la tête instant, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. Hop, et là il vous suffira donc ensuite. Donc là, alors soit vous pouvez le faire ici, mais c'est un peu chiant si vous voulez start beaucoup. Là, nous on va tout sélectionner de ce qu'on veut start. Hop, voilà. Donc là, vous faites démarrer la sélection. Enfin, démarrer ce qui est sélectionné, bref. Hop, on attend que tout se start. Là, on peut voir que le spectateur c'est start. Hop. Voilà, la gamebot c'est start. Donc là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez déplacer directement. Hop. Alors, voilà, vous pouvez directement déplacer. Voilà, ça save automatiquement la place où vous le souhaitez que ça soit. C'est très cool ici en direct. On va juste le descendre un petit peu. Voilà. Parfait. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Je vais vous montrer en même temps l'anti-recall. Donc je vais ajouter un bot. Voilà. Donc là, déjà, ce qu'on peut voir, hop, vous pouvez voir. Là, on a mis le pas obligé de visibilité. Vous pouvez voir que l'aimbot fonctionne. Alors, on a mis un SMO de 5. Donc c'est normal que c'est pas très rapide, mais ça, vous en préoccupez pas. Hop. Bref. Tac. Ah, donc là c'est le legit, hein, vous inquiétez pas, c'est normal que c'est pas si précis que ça. C'est le legit. Alors évidemment j'ai mis que la tête, hein, d'accord. Voilà, vous pouvez voir. C'est vraiment juste pour vous aider en fait à mieux viser. Hein, Alors là c'est le trigger qui travaille. On a l'un des meilleurs triggers d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais notre trigger c'est quand même quelque chose. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est bon. Donc le bunny up, je vais vous montrer. Voilà, donc le bunny up est encore en développement aussi. On veut le rendre ultra performant comme sur les internals que je pense que vous connaissez. Il est déjà, je pense, pas mal. On verra. Ah, donc on peut voir qu'il fonctionne pas mal aussi la aimbot. Alors vous pouvez mettre d'autres cibles, hein, vous n'êtes pas obligé. Ah, donc ça c'est le legit. Donc on va configurer avec vous le rage et ensuite ce sera la fin de cette vidéo. Donc hop, rage, donc on met ça, donc moi c'est shift. Donc le champ de vision, je vais mettre, ouais on va mettre ça. Donc ça on va mettre le plus 1 avec une taille assez conséquente et on va mettre l'épaisseur comme ça. Donc là, vu que c'est un rage, le lissage vous pouvez quand même mettre un petit peu jusqu'à 10 maximum, mais nous on va mettre voilà 100% rage hein, pour vous montrer ce que ça donne quand même. Donc le changement automatique, donc ça, voilà, on va mettre tout 0 parce que c'est forcément un rage. Donc là vous pouvez mettre jusqu'à, moi je vous conseille 5, comme ça prédit assez bien. Voilà, donc là on va mettre ma touche C. Donc ça c'est le auto wall, bref vous verrez, je vais vous montrer. Donc là c'est automatiquement fait comme ça, on va laisser comme ça. Donc là pour le start, il va vous suffire, alors vous faites pas attention à l'interface, hein, c'est qu'il y a beaucoup de modules start. Là vous faites démarrer, ça va stopper le legit. On attend un peu, voilà. Hop. Alors par contre, je vous ai pas dit, mais si vous souhaitez modifier quelque chose dans les configurations, tout sauf l'aimbot, sauf l'aimbot. Le fauve, il va falloir redémarrer l'aimbot, mais ça c'est autre chose. Donc si tout ce que vous faites, vous le souhaitez modifier dans votre configuration, etc., il faudra redémarrer le module, sinon ça va pas se mettre à jour. Malheureusement, c'est comme ça pour le moment. Alors juste avant, je vais vous montrer du coup l'anti-recall. Donc moi j'ai fait revenir à sa position initiale, mais vous pouvez ne pas l'activer. Vous pouvez voir que c'est assez performant. Alors je vais le faire par exemple ici. On peut voir quand même que à la base normalement c'est un truc comme ça, voilà, c'est comme l'AK. On peut voir que c'est assez performant. Sachant qu'une personne, voilà, c'est quand même c'est ça en gros, voilà. Donc là vous pouvez voir que le rage, voilà, je l'ai testé à chaque fois, je le teste un petit peu. Donc par exemple l'auto-wall, donc ma touche CC, je vais faire C, hop, ça va directement aller automatiquement sur la personne en fait. Ça c'est l'auto-wall.
Là, vous pouvez voir qu'il est assez performant. Voilà. Donc je vais enlever l'auto-wall, tac. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit bot. Alors on va acheter des bots. Voilà, parfait. On va prendre cette arme et là je vais mettre l'auto-wall. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Alors pour l'auto-wall, je vous conseille d'avoir un plus gros fauve. C'est mieux. Faites après comme vous le souhaitez. Donc là voilà, vous pouvez faire toujours votre touche pour la aimbot. Mais vous pouvez toujours activer l'auto-wall aussi, si vous le souhaitez. Voilà. Hop. Moi je vais juste changer d'arme. Hop. Donc là le scout. Alors le scout c'est une arme, je pense que tout le monde utilise pour le cheat. Voilà, deux d'un coup. Alors, je vous ai pas expliqué, mais dans le cheat, il y a des modes d'humanisation. Donc pour la aimbot, du moins. Qui est voilà, rage 100%, etc. Alors, quand la aimbot il fait des mouvements, il essaie d'être le plus réaliste possible. Sur le legit, c'est sûr que c'est beaucoup plus réaliste que sur le rage. Et là, il y a les modes que vous souhaitez. Alors, instantané, c'est un peu comme le rage. C'est même très puissant. Des fois, ça me surprend. C'est un peu plus puissant que l'autre. Voilà, donc vous voyez aussi nos scopes, etc. Cela fonctionne. Hein. Je fais des double kills. Voilà. Vous pouvez voir que ça fonctionne bien. Et peu importe l'arme, ça fonctionne. Hop. Par exemple, je peux prendre hop, la MP5 que j'adore vraiment pour le cheat en match à mort. Alors d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais l'anti-recall ne fonctionne pas avec la aimbot, hein, sachant qu'en fait ça vise tout le temps la tête. Si on fait l'anti-recall, ça va... Vu qu'en fait c'est des petits clics qui fait à chaque fois la aimbot, bah ça va pas descendre, alors que... Voilà. Alors que là ça descend. Voilà, l'anti-recall fonctionne. D'accord. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près présenté hop, le principal du cheat. Donc maintenant vous savez comment utiliser Simple Cheat. Si vous souhaitez donc changer encore une fois, hop, je vais vous présenter ça, les offsets. Donc celles que vous souhaitez. Celles qui sont sur Simple Cheat Source, c'est celles qui sont mises à jour tout le temps. C'est moi qui les mets à jour. Et le reste, c'est voilà, pour ceux qui utilisent les cheats, peut-être que vous allez connaître. Donc là, vous pouvez changer votre langue pour juste redémarrer le programme. Et là, vous pouvez donc importer des configurations, exporter la configuration, ou alors hop, mettre des presets, voilà, comme on dit. Donc voilà. Là, vous pouvez par exemple mettre le HVAC. Alors ça fera aussi du coup reboot les modules pour tout reboot si vous souhaitez charger une configuration. Vous pouvez créer une sauvegarde et la réinitialiser. Et ensuite, vous pouvez changer votre thème et ça, c'est autre chose. Voilà, je pense que je vous ai présenté le principal du cheat. Alors, on va juste attendre que ça finisse de changer le thème. Hop, parfait. Donc voilà, il y a plusieurs thèmes, vous verrez. Donc moi, je pense que je vous ai présenté le principal. Hop, tac. Donc là, il faut juste faire la croix pour que ça se refresh le style. Je pense que je vous ai présenté le principal du cheat. Alors, il n'y a pas l'auto-pénétration, donc l'auto-wall. Pas l'auto-wallack, mais l'auto-wall. En gros, ça peut tirer à travers en soi. Voilà. Il n'y est pas. Par contre, vous pouvez vous le faire vous-même. Par exemple, hop, être comme ça. Alors là, ça fonctionnera pas, je crois, parce que ce mur-là, il est pas... Alors, ça dépend des armes, hein, mais vous pouvez pas pénétrer, en fait, avec toutes les armes. Mais voilà, sur certains endroits, moi je les connais quasiment par cœur, tous les endroits où on peut pénétrer. Ça serait compliqué de tous les nommer. Il y en a par là, enfin il y en a partout. Il y en a partout et voilà. Donc c'est un external, ce n'est pas un internal et je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Donc c'était Mister X. Moi je vous souhaite une très bonne journée. Écoutez. Et c'était Mister X. À une prochaine vidéo. Bye bye.